C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance Verte et merci de nous rester fidèles. Restaurer la terre pour préserver la vie, c'est le pari audacieux de producteurs ivoiriens qui transforment désormais les déchets agricoles en un trésor écologique, un engrais naturel et bénéfique pour nos sols. Dans un contexte marqué par les ravages des engrais chimiques, cette approche novatrice prouve qu'une autre agriculture est possible, une agriculture plus responsable et plus durable. C'est à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, que nous avons découvert une initiative allant dans ce sens et qui relie économie circulaire, écologie et souveraineté alimentaire. Et pour en parler plus en détail sur ce plateau, nous recevons M. Abousso, secrétaire général des maraîchers de Lendeng à Rufisque. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Monsieur So, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage direction San Pedro en Côte d'Ivoire. Un reportage signé Ange Wilfried Menning, Fatou Cissé et Moussa Ndir. La verdure s'étend à perte de vue sur ces terres fertiles de la Côte d'Ivoire. C'est l'œuvre d'une nouvelle conscience agricole. Pendant longtemps, les planteurs ont cru aux promesses des engrais chimiques, croissance rapide, rendement spectaculaire, facilité d'utilisation. Cependant, cette performance immédiate ne fait qu'épuiser le sol, anéantir les micro-organismes et appauvrir la biodiversité. Les nappes phréatiques se polluent, les récoltes perdent en saveur, la santé humaine vivement menacée. L'utilisation de l'engrais bio est vraiment importante pour notre sol car actuellement, nous souffrons de beaucoup de problèmes sur nos différentes végétations. Nous voyons beaucoup de sécheresse au niveau des plantes comme par exemple le cacaoyer et aussi l'appauvrissement des sols parce que même les cultures maraîchères sont vraiment en grand danger parce que la production est vraiment très faible. Et cela est causé par l'appauvrissement du sol. Face à ce constat, une alternative durable s'impose. Il s'agit de l'engrais biologique issu du recyclage et de la valorisation des déchets naturels. De plus en plus de cultivateurs minimisent l'usage des produits chimiques et optent pour le compost bio, redonnant vie aux terres, renforçant la résistance des plantes et protégeant l'environnement. L'engrais bio est aujourd'hui un élément essentiel pour l'avenir de l'agriculture ivoirienne. Le compost bio vient là maintenant pour pouvoir donner de la richesse à ce sol afin que le sol puisse retrouver son état normal pour pouvoir avoir une bonne productivité. Nos terres ont tellement absorbé les produits chimiques qu'il y a vraiment la pauvreté au niveau de notre terre. Donc avec ce produit-là, avec l'avènement de ce produit bio, ça va vraiment favoriser le rendement et donner une bonne production. Nous sommes à San Pedro, une grande ville portuaire de Côte d'Ivoire où l'engagement pour l'environnement anime chaque geste. Arsène, président fondateur de l'ONG MIPSE, œuvre depuis 2018 à la préservation de l'environnement et au développement d'une agriculture durable. Sur son site de fabrication du compost, il nous présente une initiative écologique innovante qui transforme les déchets en engrais. Ici, la valorisation des déchets agricoles prend une forme concrète. Engrais solides, bio, naturels, issus du terroir ivoirien. La marque Agroverma symbolise cet engagement où chaque sac est un respect renouvelé à la terre, une solution pour une agriculture saine et durable. Sur le site de fabrication du compost. Donc sur ce site, nous faisons de la valorisation des déchets agricoles que nous transformons en de l'engrais, en du compost. Et voici déjà les produits finis. Voilà, comme vous pouvez le constater, ce sont les produits finis du compost Agroverma, c'est notre marque, le compost Agroverma. Voilà, pour le moment, c'est de l'engrais organique, de l'engrais solide, bio, naturel pour l'agriculture durable. La fabrication du compost exige une rigueur et un savoir-faire.
Le dosage des matières premières est très important. Sur ce site, on obtient de la matière première à partir de la suie de bois et du son, lentement décomposée. La bouse de vache, abondante dans la région, est récupérée pour éviter la pollution. En la transformant, l'ONG réduit ainsi la production de gaz nocifs, comme le méthane et le protoxyde d'azote, pour ne garder que sa richesse en azote utile à l'agriculture. Chaque ingrédient est dosé finement pour une efficacité optimale du compost. La proportion des matières premières sont très importantes dans la fabrication du compost. Ça, c'est un paramètre technique indispensable. Voilà, pour avoir un compost équilibré. Quelques matières premières que je vous présente. Là, vous avez la sciure de bois bien décomposée. La sciure de bois se décompose très lentement. Ici, vous voyez des matières premières. On a des balles de riz qui se décomposent difficilement. Quand on prend ça, c'est un mélange. Mais ici, on a une grande proportion de balles de riz par rapport aux autres matières premières, ce qui bloque la décomposition du compost. Donc ça peut mettre peut-être 8 mois sans même qu'on ait un bon compost. Parce que la proportion de l'eau est élevée. Donc ce qui va faire que la texture ne sera pas bonne et en même temps, la température aura un souci, l'humidité aura un souci et le pH également aura un souci. Parce qu'un bon compost prend en compte la texture, prend en compte la température, ça va prendre en compte, comment on appelle, le pH. Et c'est tout ça qui permet de dire que le compost est de qualité. Le compost tamisé est conditionné en sacs de 50 kg. Plus tard, il sera conservé dans de petits sacs pour la culture hors sol et les petits potagers urbains. Malgré la nuit tombée, Caboret Michel, planteur, tient à passer sa commande pour être livré le plus tôt possible. Il témoigne fièrement de l'efficacité de ce compost naturel. Et surtout, nos cabouillers sont âgés, sont fatigués. Avec le compost que nous utilisons, ça aide les plantations à régénérer. Ça donne beaucoup de feuilles et puis ça donne un bon rendement. Et ça fertilise le sol. Donc nous l'avons essayé depuis l'année dernière. En tout cas, ça a été bien. Toutes les planteurs ont été satisfaits. Beaucoup font beaucoup de commandes. Mais dès lors, comme le cacao ne se paye pas en prix cash, donc c'est ça qui fait que les commandes sont beaucoup en retard. Sinon, en tout cas, les planteurs sont satisfaits de notre compost. Sincèrement, même je l'ai utilisé. Vraiment, en tout cas, ça m'a donné un bon rendement. Et donc, moi, de mon côté, à tout moment, c'est avec cet engrais, moi, je vais utiliser dans la zone avec nos producteurs. Nous sommes sur un site où la transformation des déchets agricoles en compost bio s'opère. Cette démarche écologique permet non seulement de valoriser les déchets, mais aussi d'améliorer la fertilité des sols pour une agriculture durable. Lorsqu'on produit du compost, on fait son étude d'effet agronomique, c'est-à-dire pour voir quel est l'impact de ce compost-là sur telle culture, Voilà. Parce que c'est un travail scientifique, ce qui nous permet toujours de continuer l'amélioration de la qualité du compost. Et là, ce sont des sachets de culture qui étaient disposés. Ça fait déjà plus de 3 mois, bientôt 4 mois. Et ici, nous avons fait la culture du gombo, voilà, la culture du gombo, qui fait partie des légumes fruits. Et pour cette culture-là, nous avons utilisé le compost. Voilà, c'est le compost Agroverma que nous fabriquons, que nous avons utilisé. Et ça a donné un très bon rendement. Il faut dire qu'on a récolté plus de 9 fois. Voilà, la question, ce n'est pas un grand nombre de sachets, mais plus de 9 récoltes. Et dès le 45e jour, la floraison a commencé. Si on n'avait pas du 50e jour, les premiers fruits commençaient déjà à sortir. Vous allez voir qu'ici, nous avons juste adapté par rapport à ce qui était autour de nous. Le substrat qui est là, c'est le sol, c'est la terre d'ici que nous avons récupérée pour mettre dans les sachets de culture. Et nous avons amendé avec notre compost. Voilà. Sinon, on peut faire des cultures au sol. Généralement, ce qui est conventionnel de façon nationale ici, c'est avec des substrats inertes, comme les fibres de coco.
Ce compost est essentiel à la production de plants d'arbres forestiers et fruitiers indispensables au reboisement durable. Plus de 3000 plants ont été produits pour les campagnes de reforestation à San Pedro et Abidjan, intégrant aussi des essences en voie de disparition. Ce compost-là aussi est utilisé pour la production des pépinières d'arbres. Parce qu'aujourd'hui, pour parler du reboisement, il faut avoir des plants. Sans pépinière d'arbres, il n'y a pas de reboisement. Or, pour avoir de bons arbres, il faut avoir de bons plants. Et pour avoir de bons plants, il faut du bon compost. Et ce compost, c'est le compost Agroverma. Comme vous pouvez le constater, ici, nous avons une pépinière de Terminalia catapa. Le Terminalia catapa, c'est ce qu'on appelle communément cocoma. Et on a appliqué le compost Agroverma pour voir son effet sur la production de pépinières. Ça, c'est la variété, c'est l'espèce Terminalia catapa. Voilà. Et là, vous avez deux espèces de Terminalia. Là, vous avez le Terminalia catapa, cocoma, et ça, c'est le Terminalia mentali. Voilà. Ces deux espèces-là sont sur notre site de production de pépinières où on applique directement le compost Agroverma issu de notre unité de transformation des déchets. Transformer des déchets demande une organisation minutieuse entre collecte, tri, transport parfois sur de longues distances et une logistique coûteuse. MIPSE compte sur le soutien des autorités partenaires pour renforcer son efficacité, développer la formation des jeunes et des femmes autour du compost et du bio-engrais. Nous allons lancer 2 volants dans le courant de l'année 2026, des programmes de formation afin de partager beaucoup plus de connaissances, former des jeunes et des femmes sur la production du compost, la valorisation des déchets en de l'engrais bio. Voilà. Madame Cissé Nakaridja, maire de la commune de San Pedro, dans son vaste projet de développement de la commune, a décidé de s'attaquer au chômage des jeunes. Et aujourd'hui, elle a su que le secteur agricole est le plus grand pourvoyeur d'emplois et qu'il est bon, normal, opportun de réorienter la jeunesse vers l'agriculture. Donc, Madame Cissé Nakaridja a décidé de former cette jeunesse-là, à mettre en place des structures pour bien les former et ensuite progressivement les insérer vers l'agropastorat. En collaboration avec nos frères, nos sœurs qui sont quand même bien outillés dans le domaine, tels que M. Timoko avec le groupe Evor. Et donc, c'est normal. Voilà, nous allons profiter de leurs compétences pour pouvoir réellement former nos jeunes, nos enfants à ce métier de l'agriculture. J'aimerais que nous tous, jeunes, nous puissions vraiment nous engager afin de pouvoir promouvoir, on peut dire, notre déchet qui traîne partout parce qu'on voit que ça pollue l'air, pouvoir promouvoir les déchets pour une très bonne utilisation et aussi pour permettre à nos plantes de pouvoir bien se développer. Le compost bio, c'est la promesse d'une terre vivante, d'une alimentation saine et d'une nature préservée. Grâce à l'engrais bio, les terres reprennent vie et les cultivateurs préparent l'avenir. C'est un engagement pour une agriculture durable sur le continent africain. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Abdou Sow, secrétaire général des maraîchers de Lendeng à Rufisque. M. Sow, tout d'abord, en découvrant ce reportage, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette initiative écologique venue de Côte d'Ivoire? L'aspect qui m'a beaucoup frappé sur ce que font les jeunes là, c'est la restitution des terres, mais aussi la préservation de l'environnement, tout en collectant les déchets organiques, de pouvoir les transformer en engrais bio ou bien en biofertilisant pour pouvoir redonner à la terre ce qui lui manquait, ce qu'elle lui manquait, la terre. Parce qu'il y en a des moments où la terre se fatigue parce qu'on ne lui donne pas le maximum de nutriments pour qu'il puisse nous donner beaucoup plus de productivité et en même temps aussi de rendement surtout. Mais aussi, comment les jeunes se sont organisés
pour pouvoir faire un excellent boulot concernant les déchets organiques, de pouvoir les transformer en déchets bio. On voit ici une véritable remise en question des pratiques agricoles classiques. Selon vous, pourquoi ce changement de mentalité devient-il aujourd'hui une urgence? Oui, le changement devient une urgence parce qu'auparavant, à Lendeng, nos arrière-parents faisaient l'agriculture de façon conventionnelle, c'est-à-dire l'utilisation de façon excessive des produits chimiques. Mais à notre arrivée, on a dit que nous devons tout faire pour stopper cela en favorisant l'agroécologie. Mais si vous parlez de l'agroécologie, ça demande énormément de la transition pour pouvoir quitter le conventionnel, aller vers l'agroécologie. Et pendant tout ce temps-là, nous devons utiliser les mécanismes de pouvoir donner le maximum pour faire la transition. Quand on dit la transition, c'est-à-dire de quitter l'ancienne méthode pour pouvoir aller rimer avec les nouvelles méthodes que l'agriculture demande partout dans le monde, c'est l'agroécologie. Mais dans cette agroécologie, on va utiliser tout ce qui les déchets ménagers ou bien les déchets organiques que nous utilisons pour pouvoir les mixer tout ça pour donner de l'engrais écologique ou bien de l'engrais bio pour pouvoir faire l'agriculture de façon biologique ou bien de façon écologique. D'ailleurs, à Lendeng, où vous évoluez, vous et vos autres camarades maraîchers, vous prenez la même pratique agricole, une agriculture respectueuse de l'environnement. Pourquoi ce choix de promouvoir une agriculture durable, à Lendeng particulièrement? Oui, nous prenons l'agriculture durable, c'est-à-dire on sent que le monde tend vers l'agroécologie. Mais quand on dit l'agroécologie surtout, nous devons nous conformer avec les réalités du terrain. Parce que les produits chimiques que nous utilisons, ces produits-là avaient répercuté sur la santé des producteurs, en même temps aussi sur la santé des consommateurs, et en même temps cela a favorisé beaucoup plus ou bien créé beaucoup plus de maladies. Raison de plus, nous nous conformons à ces pratiques-là, et en même temps à Lendeng, c'est 40 000 tonnes de déchets organiques que nous récoltons chaque saison. Et durant ces dernières années-là, on a récolté 50 000 tonnes de déchets organiques. Ces 50 000 tonnes-là qui nous a permis aussi de pouvoir restituer les terres qui n'étaient plus exploitées à cause de la salinité, mais aussi de pouvoir donner beaucoup plus de la considération pour promouvoir l'agriculture écologique. En parlant de cette récolte pour la fertilisation de vos sols à Lendeng, dans la ville de Rufisque, à la périphérie de Dakar, il faut le préciser, donc vous prenez aussi l'usage de compost naturel, vous venez d'en parler, mais comment se fait cette collecte de compost naturel et aussi quelle est la particularité de sa composition? Oui, à Lendeng, si vous me permettez de revenir sur certains chiffres, à Lendeng, c'est 185 producteurs répartis sur une superficie de 87,5 hectares. Les 87,5 hectares, c'est compris entre 0,05 jusqu'à 5 hectares. Donc dans ce cas-là, chaque producteur va chercher le maximum de compost ou bien le maximum de déchets organiques pour pouvoir fertiliser ces terres. Mais il y en a certains qui font leur propre compostage. Parce qu'on a organisé des sections de formation sur le compostage, à savoir le bokassi. Bokassi, c'est-à-dire c'est une autre technique de faire du compostage. Mais aussi, il y en a des gens qui ont fait ou bien ils ne font pas leur propre compostage, mais ils collectent tous ces déchets organiques-là, de les emmagasiner quelque part dans le champ, mais laisser ou bien de faire le maillage entre ces deux, c'est-à-dire collecter les mauvaises herbes et le déchet organique pour pouvoir faire la décomposition pendant l'hivernage. C'est une réussite. Et en tant que maraîcher, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés à Lendeng dans l'exercice de votre activité agricole et surtout comment arrivez-vous à les surmonter? Oui, à Lendeng, il y en a beaucoup de soucis, parce que sur le plan foncier et en même temps aussi sur l'eau. Parce que le foncier Lendeng est agressé de façon excessive par des prédateurs fonciers ou bien des promoteurs immobiliers, parce que Lendeng, c'est le seul poumon vert qui reste dans la région de Dakar. Oui, mais ce poumon vert-là est agressé par des
des prédateurs fonciers. Et aussi, l'eau coûte excessivement cher. Parce que nous utilisons l'eau des domestiques, c'est-à-dire le mètre cube est évalué entre 700 voire 800 le mètre cube. Si vous avez quelque part un espace de 1 hectare, on vous interdit de dépasser les 50 ou bien 80 mètres cubes par jour. Si vous dépassez les 50 ou bien les 80 mètres cubes par jour, donc 40% des coûts de revenus va être versé à notre fournisseur d'eau. Raison de plus, on est confronté à ces problèmes-là. Mais bon, entre-temps, on a eu un grand bassin de rétention là-bas, avec plus de 100 000 mètres cubes d'eau, qui peut accompagner les maraîchers jusqu'à 5 à 6 mois pour pouvoir économiser en termes de coûts sur notre fournisseur d'eau. En effet, ça permet d'endiguer plusieurs difficultés. Vous qui êtes un acteur de terrain, comment évaluez-vous la prise de conscience écologique des agriculteurs aujourd'hui? Oui. Au niveau de l'INDEC, la prise de conscience ou bien l'évaluation de tout ça, c'est à peu près 60 ou bien 70% des producteurs ont adopté ces pratiques de l'agroécologie. Ces pratiques de l'agroécologie. Parce qu'il y en a des gens qui n'ont même pas eu l'idée comment fonctionne l'agroécologie. Alors que l'agroécologie demande énormément de patience et de temps aussi. Mais il y en a des gens qui disent non, moi, il y en a des factures qui m'attendent, il y en a des charges familiaux, il y en a des charges de quoi que ce soit. Ils se précipitent et utilisent des engrais chimiques. Oui, des engrais chimiques. Mais bon, entre-temps, on les conscientise en leur disant que les produits similaires, c'était à l'ancienne. Actuellement, tout ce que nous voulons ou bien tout ce que nous avons besoin pour pouvoir fertiliser nos terres, on peut le retrouver dans nos ménagères, c'est-à-dire les déchets ménagers des femmes, c'est-à-dire certains déchets ménagers des femmes. Et en même temps aussi, les déchets organiques venant des animaux, à savoir les moutons, les chèvres, les vaches, les chevaux aussi. Tout ça, on les collecte pour pouvoir donner beaucoup plus de la considération pour que les gens-là puissent en arriver là où on a besoin, c'est-à-dire voir 80 ou 90% des maraîchers adopter ces mêmes pratiques de l'agroécologie. Et d'un point de vue agronomique, quels sont selon vous les bénéfices immédiats et à long terme du compost naturel pour la productivité agricole? Les bénéfices immédiats, c'est-à-dire augmentation de la production, avec l'utilisation du compost, cela a permis de donner beaucoup plus de rendement pour les maraîchers, mais en même temps aussi, nous devons nous rappeler que les terres ont des durées de vie. Donc c'est à nous de les donner le maximum de nutriments, le maximum d'ingrédients pour qu'ils puissent nous donner encore le maximum de rendement ou bien tout ce qu'on avait besoin. Parce qu'auparavant, avec les produits similaires, nos rendements étaient beaucoup plus excessifs, mais ça ne dure pas dans la conservation. Mais avec l'utilisation de l'engrais bio ou bien du compostage, on a vu que nos rendements sont devenus de plus en plus importants et en même temps aussi, nos produits sont conservés le plus longtemps possible. Parce que si vous prenez le cas de l'oignon, ou bien de la carotte, ou bien du chou, ou bien de lettuce, sur les laitues, les salades, ça peut durer jusqu'à une semaine à l'air libre sans se détériorer. Mais tout ça, c'est dû à les nouvelles pratiques de l'agroécologie et en même temps aussi les nouvelles techniques que les maraîchers adoptent pour pouvoir... Parlant de ces techniques que les maraîchers adoptent, vous aviez parlé de formation. Le reportage a aussi mis en lumière la formation des jeunes et des femmes. Selon vous, pourquoi cette dimension humaine est-elle essentielle dans la réussite de ce genre d'initiative intégrée, faire preuve d'inclusivité envers les jeunes et les femmes? Oui, la formation des jeunes est beaucoup plus importante. Parce que moi, en tant que maraîcher, en tant que secrétaire général, je le dis souvent, nous les jeunes, nous devons nous former sur les pratiques de l'agroécologie ou bien sur l'agriculture de manière générale. Mais si vous ne maîtrisez pas les termes ou bien les conditions ou bien quoi que ce soit, donc c'est tellement difficile d'aller dans l'agriculture ou bien investir énormément de coûts, alors qu'en réalité, au préalable, il faut faire de telle sorte que les jeunes soient bien formés.
ou bien soit bien encadrés sur l'agroécologie. D'une manière générale, à l'Indec, nous travaillons sur la réinsertion des migrants de retour. Parce que là-bas, il y en a des gens qui ont tenté l'aventure, ça n'a pas marché. Une fois arrivés à l'Indec, nous en tant que producteurs, mais aussi nous en tant que responsables, nous collectons tous ces gens-là, mais de leur donner de la formation, Chance, oui, les insérer à nouveau dans la société. de leur donner de la connaissance, c'est-à-dire les connaissances de base, c'est-à-dire les techniques de pratique Agricole, oui, les techniques de pratique agricole, à savoir biologique et bio. biologie et bio aussi. Et en même temps aussi de leur donner le maximum de matériel pour qu'ils puissent adapter. Merci, Monsieur Sow, d'avoir accepté notre invitation et pour cet excellent éclairage. Ok, merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine Medi 1.